Salut les frangins, salut les frangines. J'espère que vous vous portez super bien et encore une fois, bon retour sur Écho du Mboa. Ce que j'aimerais qu'on fasse tout de suite, c'est de revenir un peu sur la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde de Donald Trump. Une Coupe du Monde qui, à mon sens, a déjà un goût extrêmement amer, un goût excessivement salé également. Et je ne sais pas si, de mémoire d'homme, vous avez déjà assisté à une Coupe du Monde qui soit aussi politisée, aussi polarisée. Et ce, dû au fait, évidemment, que les États-Unis, qui sont un des pays organisateurs, et un pays qui, actuellement, à travers le monde, est en train de foutre un bordel pas possible et en train de foutre le désordre un peu partout. Ce qui occasionne, évidemment, le fait que les États-Unis, maintenant, dans cette Coupe du Monde, sont sûrement une des équipes les plus détestées parmi les équipes qui font partie de cette Coupe du Monde. OK? Et je pense que ce n'est rien pour moi juste de le dire. On n'a qu'à regarder le match qu'ils ont joué face au Paraguay. For a US throw as we're a minute through the four being added on, and there is an altercation here. Gomez at the centre of it, things boiling over in stoppage time, and punches being thrown down there as the Paraguay bench are involved. Ugly scenes here in stoppage time. I'm sure the throw was given the way of the US. Quite a scuffle. There is no VAR, of course. So we'll wait and see how the referee deals with this. Gomez heavily involved, the captain. He escalated things. I mean, Freeman he thinks this is their ball, and he's right. I mean, just goes to pick it up. I mean, he's not the instigator. It's his ball. I mean, Gomez goes to reach around him, and I mean, at this point, and there's several players that come off that Paraguay bench, and I watched one in particular that takes a swing. You see a few times there, swings coming at the legs of Freeman. I mean, after he gets knocked over, and Berhalter the first there to go protect him. I mean, after he gets knocked over. Red card shown to Alderete, the substitute who hasn't even been in the game. Yeah, I mean, he was the bull that came in with his elbows flying. But I saw a few. I don't know if it was the coaching staff or players, but there was one guy in Odie that came and took a swing. They were off the bench quickly. Yeah, came and took a swing at Freeman with his foot, kicked him right in the leg as Freeman was on the ground. But just ugly, nasty. You get that scuffle happens. You see that a lot. Players go and grab the ball. I mean, no need for everything that happened after. Sincèrement, la famille, je vais vous dire la vérité. Il m'est rarement été porté de suivre une Coupe du Monde où j'avais l'impression qu'il y avait un aussi grand potentiel combustible, qu'il y avait un aussi grand potentiel explosif, qu'il y avait un aussi grand potentiel de violence et de dérapage. Évidemment, je vous assure, c'est comme si on était assis sur de la poudre, que tout était prêt à exploser à n'importe quel moment. Et ceci dû au fait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a jugé que ça allait être une idée grandiose, exceptionnelle, géniale, fantastique, de permettre aux États-Unis et de faire en sorte que les États-Unis fassent partie des organisateurs de cette Coupe du Monde. Comme on le sait, il y a 3 organisateurs de cette Coupe du Monde, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Qui a eu cette géniale idée, cette fantastique, cette révélation d'idée de faire en sorte et de permettre aux États-Unis d'être un des organisateurs de cette Coupe du Monde? Les États-Unis qui actuellement sont en train de foutre le bordel partout. Vous avez les États-Unis qui sont en train de menacer et à couteau tiré avec la Russie et la Chine. Vous avez les États-Unis qui, en plus de ça, sont en train de traiter tous leurs alliés, la France, l'Italie, l'Allemagne, comme si c'était des gamins.
de manière hautaine, sans aucun respect, comme si c'était leurs esclaves. Vous avez ensuite les États-Unis qui vont là-bas au Venezuela kidnapper le président des Vénézuéliens et en plus de ça, s'accaparer de leurs ressources naturelles, le pétrole. Okay? Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui vont à Cuba, qui font un blocus à Cuba et qui empêchent les Cubains d'avoir de l'électricité, de la nourriture et le reste. Et ensuite, vous avez les Américains qui, non contents de ça, en plus de ça, sont en train de faire une guerre d'agression en Iran, où ils sont en train d'attaquer les Iraniens pour des raisons qui sont ridicules et qu'on sait que ce sont des fausses raisons. Et n'oubliez pas qu'à cause de la même raison, on a empêché l'URSS de faire partie et de participer à des compétitions sanctionnées par la FIFA. Mais pour les États-Unis, ça passe. Et non content de ça, c'est pas encore fini. Vous avez les Américains. Bon, ils ont déjà bombardé le Nigeria. Ça, on n'en dit même pas, on dit même pas un mot parce que bon, c'est la moindre des choses. Hein. Mais là, maintenant, aussi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de supporter depuis quelques années déjà Israël en train de commettre son génocide contre les Palestiniens en leur fournissant armement, intelligence, etc., moyens, etc., quoi. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, quand même, les États-Unis, ils représentent toutes les valeurs de justice, d'égalité et de fraternité qu'on essaye de promouvoir à travers les compétitions de la FIFA, à travers le sport qu'on fait, quoi. Donc, ce qu'on va faire, ce qui est la bonne idée, c'est de leur permettre d'organiser cette compétition de la FIFA, cette Coupe du Monde, sur leur sol. Et on a vu ce que ça a donné. Évidemment, les gars, ils sont en train de refuser les visas à qui ils veulent. Ils montrent leur racisme et leur impérialisme le plus flagrant. D'accord? Et toujours, ces personnes-là ont jugé que, ouais, non, c'est les Américains, il n'y a pas de souci. Les gars, c'est bon, ils ont des bonnes valeurs. On va leur permettre de l'organiser. Qui a permis ça? Qui a eu cette grandiose idée? Qui, dans sa grande sagesse, a permis aux Américains de faire ça? Évidemment, Gianni Infantino, le grand Manitou de la FIFA, qui s'est dit, dans sa grande sagesse, que oui, on va permettre aux Américains d'organiser cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça donne que les Américains sont probablement l'équipe la plus détestée de cette Coupe du Monde. Ils ont pratiquement une cible dans le dos. S'il y a une équipe qui a une cible dans le dos, c'est bien l'équipe américaine. Et ça, je commençais à me poser la question, est-ce que c'était des équipes en particulier? Oui, il y a des équipes en particulier qui viennent de certaines régions qui ont une dent solide, qui ont les crocs contre les Américains. Mais quand vous pensez à tous ceux qui sont de l'Europe de l'Est, quand vous pensez à tous ceux qui sont du côté de l'Équateur, c'est clair que les gars, ils ont hâte d'en découdre avec les Américains. Et quand les Américains vont aller là-bas, en fait, il faut qu'ils s'habituent à ce genre de traitement. Il faut qu'ils s'habituent à ce genre de fin de match. Il faut qu'ils s'habituent à ce genre de match. Et je dirais même de toutes les équipes. Je pense que c'est vraiment l'équipe la plus détestée de cette Coupe du Monde en raison de tout le bordel qu'ils sont en train de foutre dans le monde actuellement et de la manière hautaine et aussi du racisme qu'ils sont en train de montrer durant cette Coupe du Monde. C'est totalement incroyable qu'on puisse présenter une Coupe du Monde, un sport qui est censé unir, un sport qui est censé montrer aux prochaines générations qu'on est capable de s'entendre tout justement à travers le football, que peu importe le pays dont tu viens, on est tous en fraternité. C'est parce que c'est pas sous la houlette de cette fraternité que cette Coupe du Monde est actuellement en train de se produire. Malheureusement, quoi. On est vraiment loin de ça parce que tout ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que c'est une Coupe du Monde de la honte, c'est une Coupe du Monde du racisme, c'est une Coupe du Monde de l'impérialisme, c'est une Coupe du Monde de la corruption, c'est une Coupe du Monde de l'influence, c'est une Coupe du Monde de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette Coupe du Monde est faite sous toutes les mauvaises raisons et est en train de promouvoir toutes les mauvaises raisons, tout ce que le sport auparavant essayait de combattre. Je trouve ça déplorable.
que la FIFA s'est donnée à ce jeu-là et est actuellement en train de promouvoir cet impérialisme américain. Maintenant, je le dis encore, j'ai jamais vu une Coupe du Monde aussi incendiaire, avec un potentiel aussi destructeur. On est assis sur une poudre, on est assis sur une bombe à retardement et j'espère que on va pouvoir tout justement la diffuser, on va pouvoir empêcher qu'elle explose et que cette Coupe du Monde va finalement se dérouler dans la paix et dans le calme sans qu'il n'y ait d'incidents disgracieux. Mais bon, si vous me demandez si j'y crois vraiment, si vous me demandez si c'est ça qui va se passer, j'en douterais parce que les Américains sont vraiment en train de foutre le boxon à travers la terre entière et je pense que toutes les équipes qui sont là, tout le monde qui regarde cette Coupe du Monde-là a les États-Unis en ligne de mire et voit la cible directement dans leur mire. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, regardez, donnez-moi votre opinion là-dessus. J'ai hâte de vous entendre. Commentez, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, partagez cette vidéo-là à plus de monde que possible. On se revoit plus tard, la famille.